neuf chez Panini Comics? Eh bien plein de choses, parce que la semaine dernière on n'a pas fait de quoi neuf chez Panini Comics. Donc là il y a 2 semaines de Panini Comics. Pourquoi on n'a pas fait d'émission? Parce qu'il y a eu les omnibus qui sont arrivés, et vous le savez, on est en train de vous dépoter de l'omnibus pour que en milieu de semaine, ou on espère à la fin de la semaine, enfin en tout cas dans la semaine, tout le monde ait son album. On se bat pour ça, et vraiment on y va. Alors il y a plein de choses chez Panini. Il y a Little Marvel Avengers vs X-Men de Scotty Young, j'en ai parlé dans une petite émission. L'intégralité au format album à 10 balles, c'est vraiment un super cadeau à faire à un enfant, et à un grand enfant de 44 ans aussi, parce que moi j'adore. Et c'est vraiment génial d'avoir l'intégrale de cette mini-série paru à l'époque de Secret War chez Panini, et qui est réédité pour la première fois en album. Je trouve que c'est une très très bonne idée, c'est un super album. On parlait d'omnibus, donc Ultimate Spider-Man tome 1 n'est plus dispo, mais il ressort fin juillet, et celui qui est dispo cette semaine, c'est Ultimate Spider-Man, la mort de Spider-Man, disponible évidemment sur originalcomics.fr pour notre plus grand plaisir. Ce qui sera le 5e tome est réédité moins d'un an après sa première sortie. Donc ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Il y a aussi la saga du clone. Est-ce qu'on me l'a mis dans la pile? Non, je n'ai pas la saga du clone, c'est pas grave. On va parler des must-have qui sont sortis avec Deadpool, il faut soigner le soldat Wilson, qui est réédité pour la 30e fois je pense. Mais quel récit de Dwayne Surdensky et Jason Pearson, ça c'est vraiment incontournable, à petit prix, vous le savez, dans cette collection. Il y a les New Avengers de Brian Michael Bendis, avec les 6 premiers numéros de New Avengers de Brian Michael Bendis et David Finch. Donc la collection must-have, vous la connaissez. En deluxe, on a droit au Venom de Rick Remender et Tony Moore de Walking Dead. Je pensais pas que ça allait sortir, mais ça y est, c'est sorti enfin. Ça fait un bout de temps que le premier tome était sorti. Le tome 2 en deluxe, avec les épisodes 13 à 22 de la série de Rick Remender de 2011, hein, ça fait 10 ans quand même. Dark Vador revient avec le premier tome de Dark Vador, nouvelle série par Greg Pak et Raphaël Ieneko. Donc si vous aimez Dark Vador, vous allez absolument adorer. Ce sont les derniers épisodes parus en date, la dernière série de 2020, et le one-shot Star Wars Empire Ascendant. Voilà, très belle couverture et très bel album incontournable. War of the Realms arrive en deluxe après des éditions, vous le savez, dans toutes les éditions, hein, il y a eu de l'Absolute et il y a eu du kiosque. Et bien découvrez le crossover avec Thor de Jason Aaron et Russell Dotterman. Et quel talent, Russell Dotterman, de magnifique crossover à découvrir en deluxe, donc à plus petit prix qu'en Absolute évidemment. Ne ratez pas le 2e tome de Avengers Times Run Out, c'est ça, hein, voilà, j'allais dire Up, de Hickman, avec les derniers épisodes de Jonathan Hickman sur Avengers, Mike Deodato Jr., Stefano Caselli et Kev Walker. C'est très beau et c'est très complexe, et ça termine en beauté le run de Jonathan Hickman. Fan des X-Men, ne ratez pas le Fléau avec le revenant Fabian Nicieza, qui revient au scénario et au dessin, le fabuleux Ron Garnet. Voilà, un récit, une histoire complète, 5 numéros d'une série à découvrir. Puisque Loki cartonne sur Disney+, eh bien ne ratez pas les sorties consacrées à Loki. Alors il y a d'abord Loki, Dieu tombé sur Terre. C'est notamment Oscar Bazaldua qui dessine. Moi j'aime beaucoup ce dessinateur, c'est très frais. Donc voilà, c'est une série en lien avec la série Disney+. Ne ratez pas Votez Loki, la série de Christopher Hastings et Langdon Foss, une série qui est sortie il y a quelques années et qui est éditée pour la première fois en album. C'est du Loki, c'est incontournable. Ne ratez pas le deuxième tome, pardon, j'allais dire des bêtises, de Fatalis, par notamment Salvador Larroca et Christopher Cantwell au scénario. Donc très très bon Salvador Larroca, qui nous dépeint un Fatalis absolument, j'aime beaucoup la il dessine très bien les armures. Ne ratez pas non plus, si vous êtes fan des 4 Fantastiques, le 6e tome des 4 Fantastiques par Dan Slott et Paco Medina. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Celui-là, je viens d'en parler, on me l'a mis 2 fois. Hop, ah voilà, il y a des intégrales pour finir avec Thor 1972. Il y a les Gardiens de la Galaxie 93, 94, avec des épisodes assez récents finalement. Et X-Men 95-96, avec notamment le crossover avec Clandestine, des épisodes signés Joe et Madureira. C'est très beau, c'est très chouette, et c'est disponible évidemment sur originalcomics.fr. Voilà, je pense qu'on a fait le tour là, c'est pas mal. Salut!